Lorsque la colère d'Hachem s'est abattue sur l'Égypte, nous voyons que le peuple juif s'est enrichi grandement en sortant d'Égypte. Ils ont récupéré toutes les richesses d'Égypte et en sont sortis très enrichis. Après la guerre contre Midian, de la même manière, le peuple récupère énormément de bétail, énormément de métaux précieux. Et le peuple s'enrichit énormément, notamment les tribus de Réhouven et Gad. Et dans le texte, on voit qu'ils chérissaient énormément leur fortune. Leur bétail passait avant toute chose. Juste avant d'entrer en terre d'Israël, les tribus de Réhouven et Gad voient que les terres qui précèdent le Yarden sont des terres bonnes pour les pâturages, pour le bétail. Écoute, nous sommes plus intéressés à rester ici pour notre bétail. Nous construirons des enclos pour notre bétail et des villes pour nos enfants. Dans le passouk, on voit qu'ils font passer le bétail avant les enfants. On voit ça au passouk 16. On voit ça au passouk 16 du chapitre 32. Vaekshu ela vayomeru gidrot son nivne lemiknenu po, veharim letapenu. Nous allons faire des enclos pour notre bétail et des villes pour nos enfants. Moshe leur fait la réflexion suivante. Il leur dit très bien, vous allez nous accompagner à la guerre, et puis lorsque la guerre sera passée, vous refranchirez le Yarden et vous reviendrez ici. Et Moshe leur dit, et vous construirez des villes pour vos enfants et des enclos pour vos bétails. Histoire de leur dire, ne faites pas passer votre richesse avant toute chose. Il y a un très bel enseignement du Dad Zekenim qui vient et qui nous dit, puisque Réhouven et Gad tenaient tant à leur argent qu'ils étaient prêts à renoncer à la terre d'Israël, la terre que leur promettait Hachem, plus tard, à l'heure de l'exil, nous voyons dans les textes que Gad et Réhouven furent les premières tribus à être exilées. Les Chachamim ont enseigné qu'Hachem a créé dans ce monde trois gratifications, la sagesse, la vigueur et la richesse. Or, disent-ils, si on n'a pas la sagesse de la Torah, alors les deux autres gratifications, la vigueur et la richesse, sont inutiles, ne servent à rien. En revanche, si on a la sagesse de la Torah, alors c'est considéré comme si on avait les trois, la sagesse, la vigueur et la richesse. Puisqu'ils refusaient la terre d'Israël, ce cadeau extraordinaire qu'Hachem leur promettait, il fallait une certaine crainte du ciel, il fallait une certaine croyance en Akadosh Baruch Hu pour percevoir la grandeur de ce cadeau, puisqu'ils n'avaient pas cette sagesse de la Torah-là. Alors Hachem a considéré que la richesse qu'ils avaient obtenue leur était quelque part inutile. Et donc plus tard, tout leur sera retiré. Si la richesse ne vient pas d'Hachem, nous dit le Dad Zakenim, alors plus tard, elle sera retirée. Il continue en disant que dans le traité Nida, à la page 16b, on voit qu'à chaque grossesse, la Gemara dit qu'il y a un ange qui s'appelle Laïla qui est préposé aux grossesses. Et que cet ange, lorsque une personne est créée, la présente devant Hachem et demande à Hachem, sera-t-il intelligent ou bête? Sera-t-il vigoureux ou faible? Sera-t-il pauvre ou riche? Ce que ne demande pas cet ange, Laïla, c'est si cette personne sera un tzaddik ou un rachat. Les Chachamim nous enseignent que chaque âme, avant d'être envoyée dans ce monde, doit jurer que oui, elle sera tzaddik et que non, elle ne sera pas rachat. Et donc la Torah nous dit, si tu es sage, si tu es riche, si tu es vigoureux, c'est pas la peine de t'enorgueillir. Ça ne provient pas de toi. Ça t'a été donné comme attribut avant même ta naissance. En revanche, si tu es un tzaddik, c'est de par ton propre fait. Si tu es un rachat, c'est de par tes propres actions. Et si tu es un tzaddik, alors la richesse, la sagesse, la vigueur ne te quitteront pas. Les Chachamim disent que de mémoire d'homme, on n'a pas connu deux plus grandes richesses que celle de Yitro et celle de Haman. L'un faisant partie du peuple juif, Yitro, l'autre n'en faisant pas partie, Haman, qu'on trouve dans la Megillat Esther, pendant l'épisode de Purim. Que tous deux n'ont pas pu garder leur immense fortune, car ils s'en étaient accaparés, et que cette fortune n'avait pas été donnée par Hachem. Pourquoi est-ce qu'elle n'avait pas été donnée par Hachem? Parce que ces derniers n'avaient pas atteint le statut de tzaddik. Si l'homme, par sa richesse, par sa vigueur, n'a pas pour objectif d'atteindre la sagesse de la Torah, alors le Kliyakar dit qu'Hachem les reprendra. Comment voit-on que les enfants de Gad et Réhouven avaient un mauvais comportement? Lorsque dans le passouk ils viennent trouver Moshe, il est dit Vayavohu vene Gad ou vene Réhouven. Et vinrent les enfants de Gad et les enfants de Réhouven. Les enfants de Gad, dit la Torah, qui étaient peut-être plus nombreux, qui étaient plus riches que ceux de Réhouven, sont passés avant Réhouven. Réhouven qui était l'aîné. Hachem leur a trouvé de l'orgueil. Et ainsi est-il écrit dans la Torah. Vinrent les enfants de Gad et les enfants de Réhouven. Les enfants de Gad étaient à l'origine, nous dit Ramban,
de cette initiative de vouloir rester en dehors de la terre d'Israël. Donc on voit que les enfants de Gad étaient plus vigoureux que les enfants de Réhouven et qu'ils ont quelque part forcé le bras de Réhouven. Lorsque l'argent de quelqu'un sert son orgueil, Hachem prend son argent et le donne à quelqu'un d'autre. C'est ce qui est écrit dans la Torah. Le seul moyen de conserver sa richesse, c'est de se servir de sa richesse, de sa vigueur et de sa sagesse pour servir Hachem. C'est le seul moyen de garder ces attributs qui sont donnés à l'homme avant même sa naissance. Les commentateurs expliquent clairement, c'est pas parce que tu vas aller voyager beaucoup, travailler énormément, que la richesse va te venir de ce travail, de ces voyages, de ces efforts-là. La richesse te vient d'Hachem. Et lorsqu'Hachem te donne cette richesse-là, cette sagesse-là, cette vigueur-là, et que tu ne t'en sers pas pour le servir, alors indubitablement, à un moment ou à un autre, ces attributs te quitteront. C'est un peu ce que Gad et Réhouven disent. Ils disent, notre richesse est arrivée, on n'a plus d'efforts à fournir, on est arrivé au bout du chemin, on a fait fortune, on a réalisé la raison pour laquelle on est sorti d'Égypte. Et donc on n'a pas besoin d'aller entrer en terre d'Israël. Hachem leur dit non, détrompez-vous, et plus tard vous serez les premiers exilés. Et Rachi explique que c'est ce qu'a dit Moshe au Bnei Gad et Réhouven. Il leur a dit, ne faites pas passer l'essentiel après l'accessoire. Construisez d'abord des villes pour vos enfants, et ensuite vous construirez des enclos pour votre bétail. Et nous aussi on doit se poser la question, qu'est-ce qui vient avant? Est-ce que c'est l'étude de la Torah? Est-ce que c'est de servir Hachem? Est-ce que c'est l'amour de notre prochain? Ou est-ce que c'est notre compte en banque? À demain.